Radio J. Le portrait psychologique. Vous allez continuer à penser que cette émission est très analytique, et c'est vrai, je ne peux pas vous le cacher. Comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. C'est aujourd'hui avec Nathalie Doderieux qui nous a écoutés attentivement, qui a pris des notes. Je pense que ça va être un portrait très émouvant. Évidemment, l'objectif c'est de l'écouter, mais vous pouvez aussi vous insurger. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Stéphane Fraisse. Bonjour. Effectivement, ce que j'ai entendu aujourd'hui mériterait 3 heures de consultation au cabinet, en tout cas de partage, en vérité, parce que c'est vraiment avec le mot avec lequel j'étais en vous écoutant. Il y avait aussi le mot unité, le mot quête, le mot morcelé, rassemblé. J'étais avec le thème de l'attachement et de la séparation. J'étais avec des sujets très, très intenses et qui en même temps peuvent faire partie de votre vie aujourd'hui, mais qui en toile de fond sont un héritage. Et vous démarrez tout de suite votre partage aujourd'hui avec l'idée de qu'est-ce que je garde pas, de ce qu'on m'a donné, de ce qu'on m'a transmis. Donc oui, le mot transmission, il est au cœur de ce que vous racontez ici cet après-midi. C'est un petit peu la grande difficulté, c'est faire le tri, et c'est aussi ce que je contacte, avec quoi je vais démarrer et faire le tri, parce qu'il y a eu tellement de choses importantes abordées. Enfin, en tout cas, il m'a semblé que c'était des sujets comme ça qui partaient. Moi aussi, j'essaie de faire le tri tout le temps. Dans tous les sens, oui, ne croyez pas si bien dire. Justement, dans cette notion de rassembler et de reliance, bien sûr, c'est la relation que vous empruntez vis-à-vis du monde, vis-à-vis du film, et vis-à-vis de vous-même aussi. Et depuis le début de cette interview, vous manipulez un petit trombone entre vos mains, de la main gauche particulièrement. C'est un objet qui rassemble. C'est un objet qui relie. C'est vrai, oui. Oh, voilà, je ne pouvais pas ne pas le voir. Dans une forme qui ne relie plus. Exactement, et qui s'écartèle. Voilà. Et c'est un peu le mot que vous avez employé par rapport à l'enfant, et peut-être l'héritage, écartelé entre 2 mondes, 2 visions, 2 parents que tout oppose. Et puis, il y a cette idée de l'épigénétique que vous découvrez, le transgénérationnel, ce fait que même en soi, on est porteur d'une histoire, même si elle n'est pas vécue dans l'immédiat, dans l'instant présent. C'est un peu une posture, je dirais, de chercheur de vérité, voire au-delà des apparences. Et c'est un petit peu ce que votre mère aussi a essayé de faire. C'est-à-dire que quand vous parlez de votre mère et de ses choix, il y a un peu la façon aussi... J'ai vu pas mal de points communs. C'est-à-dire que vous essayez de déconstruire le personnage de la mère pour voir la femme qu'elle était derrière, de sortir de la carapace et de la cuirasse qu'elle a pu se construire, du chemin spirituel et de la foi qu'elle a emprunté, et vous êtes exactement en train de faire le même chemin vous-même. Il y a une similitude incroyable. Je vais juste annoncer à mon psy que je vais le quitter, et je vais vous demander l'adresse de votre cabinet. On a une carte. J'ai ma carte pas loin. Et je me suis dit, que ces ponts que vous cherchez à faire avec l'extérieur, c'est avant tout en soi qu'il s'agit de les trouver. C'est pour ça qu'il y a tant de questions et qui sont importantes. Des questions que je ne me suis pas posées en réalité, que j'ai retardé à me poser. Et c'est ça que je regrette en fait, c'est d'avoir mis tant de temps à me les poser. Enfin, je regrette pas parce que je m'en suis... Non, si, je le regrette d'une certaine manière, parce que mon fils, par exemple, part là dans un voyage autour du monde, et je me rends compte que j'ai du mal à j'ai eu du mal pendant longtemps à poser les bonnes questions, c'est-à-dire à poser les questions qui s'intéressent à l'autre. Et oui, mais vous le dites, vous avez été identifié très longuement à cet enfant intérieur qui est en plus vraiment nourri par la vie artistique, qui est très encouragé. C'est à partir de ça que les artistes créent, que les acteurs trouvent leur énergie souvent pour aller interpréter des personnages. Et donc c'est une forme de matrice, la vie artistique. Donc là, on est avec le thème de la séparation dont je parlais tout à l'heure, c'est le fait de quitter la matrice. La première matrice, c'est votre
le ventre de votre mère, mais aussi cette forme de vie artistique qui est un cocon, qui est une bulle, l'intermittence du spectacle, un statut qui protège, qui encadre, et en même temps le besoin d'en sortir parce que vous dites je crains l'enfermement, les dogmes, il y a une forme de méfiance à tout ça. Ouais, et de fuite peut-être. Exactement. Aussi. Et c'est pour ça qu'on interprète des personnages, parce que c'est pour sortir de l'identification. Ouais, mais quand on met en scène justement, on coupe un peu cette espèce de fuite qu'on engage, parce qu'on s'intéresse à l'autre et du coup on se rassemble. Exactement. Pour prendre le mot que vous citiez tout à l'heure. Oui, pour sortir de la dissociation aussi, un besoin d'aller vraiment se recentrer, trouver son centre. Et ça, c'est un processus que Carl Gustav Jung appelle l'individuation. C'est une possibilité de faire émerger toutes les parties de soi et de devenir un individu, mais au sens de découper le mot indivisible. Donc c'est une forme d'unité et donc qui est un processus analytique qui ne se fait pas que par la psyché, mais aussi par l'expérience, par les travaux pratiques de la vie. Et donc vous parliez du mot oser, et c'est vraiment avec ça que je suis, le fait d'aller en direction de soi et d'oser se mettre en danger, sortir de sa zone de confort dont vous aviez parlé tout à l'heure. Et aujourd'hui, j'ai en face de moi, je pense, un homme qui ne se met plus seulement en scène, mais qui décide de se mettre en harmonie. Et ça change tout. Merci. Pour terminer, voilà, il n'y a juste pas un chemin, mais il y a juste des chemins. Et quand le moment est là, on le prend. C'est ce que j'ai la sensation que vous faites. Merci beaucoup. Merci Nathalie Dedrio, thérapeute psychocorporelle que l'on retrouve évidemment tous les mardis sur Radio J.